Nouvelle semaine, nouvel épisode, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite. Un épisode assez... c'est un éclairage spirituel limite. Je vous ai beaucoup parlé des centres énergétiques, je vous ai beaucoup parlé des différents états d'âme, des états d'âme qu'on... à la fois avec l'approche scientifique et l'approche spirituelle, et c'est vrai que j'ai pas nécessairement fait le lien avec le Coran et avec la Sunna, parce que, comme toute chose, eh bien, toute chose est mentionnée dans le Coran. Et j'aimerais partager ce soir avec vous un savoir que j'ai découvert en fait récemment et qui est venu en fait confronter mais aussi confirmer. Confirmer ce que je pensais réellement à l'intérieur de moi pendant très longtemps et ça fait du bien. Ça fait plaisir et ça fait du bien de voir que ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on pense être la vérité, cette vérité, en fait, on la voit se refléter dans l'écriture divine, dans le Coran, et ça nous libère, en fait. Ça nous éclaire, la voix. Ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Sirat al-Mustaqim. Ce droit chemin, cette traversée qui est linéaire et qui est linéaire un peu comme votre corps. Je vous ai beaucoup parlé de... Il y a encore ce chien qui aboie au loin. Je vous ai beaucoup parlé des centres énergétiques et de cette dualité, la dualité de la vie, de la création, de la dunya, etc. Il faut savoir que, encore une fois, tout est lié. Tout, absolument tout est lié. Et notre objectif, mon objectif, moi, en tant que croyante, en tant que chercheuse de vérité, c'est de pouvoir faire des liens. Connecting the dots, comme dirait Steve Jobs. You connect the dots. Et l'idée, c'est de vraiment faire des liens. Des liens et qui permettent en fait au final de comprendre et d'expliquer certains phénomènes que l'on vit. Alors, quel est le lien entre les centres énergétiques et le Coran? Quel est le lien entre justement cette dualité que l'on vit à l'intérieur de nous, ces états d'âme? Et c'est très subtil. Et j'aime ce mot. Je commence à apprécier l'odeur et le goût de ce mot. Je commence à apprécier, à comprendre en fait, à travers ma perception, ce que ça veut dire, la subtilité, la sagesse cachée. Quelque chose qui n'est pas évident d'un premier abord. C'est quelque chose en fait que... Il y a plusieurs lectures. Et comme le Coran a plusieurs lectures, a plusieurs couches. On a une couche superficielle d'apparence où on va prendre en fait un mot, un verset pour ce qu'il est dans son sens figuré. Mais derrière, il y a toujours cette subtilité. Encore une fois, il y a toujours quelque chose de plus profond. Je vous ai dit, le Coran, c'est un code à l'intérieur du code. C'est comme ça que je considère. Ça veut dire qu'il y a quand même une interprétation à aller chercher, à aller creuser, pour vraiment comprendre l'enseignement, pour vraiment comprendre et venir en fait confronter et encore une fois renforcer. Ça vient renforcer en fait certains messages. Et le message en l'occurrence. Donc Sirat Mustaqim, c'est le droit chemin, cette traversée linéaire que l'on se doit d'avoir, que l'on doit cheminer, on doit parcourir d'un point A à un point B, et l'idée là, c'est de parcourir les différents centres énergétiques, du haut vers le bas, du bas vers le haut, et au final, au fur et à mesure de ce parcours, on prend considération de beaucoup de choses. Et en faisant en fait la part des choses, en faisant la comparaison, oui, il y a une lecture beaucoup plus subtile de certaines histoires, et notamment des histoires des prophètes. Les prophéties, la prophétie. Qu'est-ce que veut dire la prophétie? Qu'est-ce qui fait que, et pourquoi ont-ils existé? Pourquoi est-ce qu'Allah les mentionne? Pourquoi est-ce qu'il nous raconte leur histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel lien est-ce qu'on peut faire avec nous, notre vie de tous les jours, notre vie d'ici-bas, notre mission, nos objectifs, etc., notre éclairage? Pourquoi? Et on sait tous que la vie des prophètes nous permet de nous guider. C'est une guidance. On le sait. Mais quelle est l'essence? Pourquoi? Pourquoi c'est une guidance? Et en fait, j'avais cette obsession, enfin, pas vraiment une obsession, mais je voulais à tout prix trouver cette signification. Pourquoi est-ce qu'il existe ces centres énergétiques? Parce que
d'un point de vue explicatif, on comprend pourquoi est-ce qu'ils existent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et nous a mentionné dans son Coran, il le dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il a mentionné l'humanité. Quel est le lien finalement entre nous, notre vie de tous les jours, notre mission, ce que l'on vit quand on procède à cet éveil, le chemin que l'on parcourt, et la vie de ces prophètes, la vie de nos prophètes? Eh bien, en faisant mes petites recherches et en essayant d'essayer d'expliquer, d'essayer de dévoiler finalement cette subtilité qui n'est pas donnée à tous, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous donne pas nécessairement la vision et l'envie qu'à partir d'un certain stade. Sache que si tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Ça veut dire que si, quelque part, tu le considères lui, tu prends conscience de lui, il prendra conscience de toi à son tour et il ouvrira sa sagesse. Et il t'invitera. Il t'invitera. Cette invitation, elle n'est pas donnée à tous. Et j'espère qu'à travers ce podcast et à travers ce que je dis, il vous invite aussi. À travers mes mots, à travers ma voix, j'espère qu'il vous invite. Et que vous aurez compris en fait la sagesse. Chaque étape, parce qu'en fait il s'agit d'une étape, chacun d'eux représente symboliquement une étape dans votre cheminement, une étape dans votre ascension. Adam, le père, notre père, alayhi salam, c'est symboliquement en fait il représente le centre énergétique de la racine. Parce que c'est le premier être humain, c'est celui qui s'est ancré, c'est également celui qui a découvert la dualité de la dunya quand il a mangé le fruit défendu. Symboliquement, on sait que l'arbre maintenant, et je vous ai expliqué, l'arbre symbolise, le corps symbolise en fait le cœur précisément. Le ciel, les nuages symbolisent l'esprit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où il s'est rapproché de cet arbre, il s'est rapproché de la matière, il s'est rapproché du corps, il s'est rapproché de la dualité de la création. Et c'est là en fait que beaucoup de choses, ces parties à lui ont été découvertes, à eux-mêmes, avec Hawa, ont été découverts. Donc plus il se rapprochait de cet arbre, plus il a compris, plus il a vu, plus il a goûté à cette dualité et goûté à la création. Comme je vous ai dit dans l'épisode de la dualité à l'unité, la dualité représente symboliquement, la dunya représente symboliquement la matrice. Donc il représente symboliquement l'ancrage sur Terre. La matière, la survie. C'est le centre énergétique de la survie. Et je vous mettrai, je vais pas nécessairement faire de lien ou mentionner les différents versets coraniques, je vais vous préparer un article où je vais quasiment tout mettre, toutes les sourates, pour vous expliquer étape par étape ce que ça veut dire et le symbolisme derrière. L'objectif du podcast, c'est vraiment pour vous ramener doucement vers ce sujet, pour qu'on puisse discuter de manière apaisée ensemble ce soir, pour que je puisse en fait vous mettre peut-être une petite graine, mais grâce à la partie Viens on apprend, parce que maintenant vous allez voir sur le site internet, vous avez 3 sections, Viens on parle, Viens on apprend, Viens on applique. Dans la partie Viens on apprend, je vous mets vraiment toutes les bases, la sagesse. J'écris, je pose sur le papier ce que je pense être vrai, ma réflexion, les recherches, etc. Et je vous mettrai du coup dans l'article vraiment étape par étape les versets et le lien symbolique, ce que veut dire telle chose, comme je l'ai fait pour la Solat Nour, comme je l'ai fait pour la Dua, comme je l'ai fait pour la Solat Al-Waqi'a. J'ai essayé en fait de partir d'un certain postulat, une certaine hypothèse, et je l'ai relié à la sagesse infinie de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment de ces versets, de ces paroles coraniques. Il faut comprendre une chose, ça me vient et je préfère vous le dire. J'utilise pas la science pour légitimer le Coran. J'utilise le Coran pour légitimer la science. Et il y a une subtilité derrière dans ce que je dis. Il faut que vous compreniez en fait mon état d'esprit et ma marche de manœuvre. Je sais que le Coran, c'est la vérité absolue. Et donc c'est quelque chose de fixe. Comme la sunna, c'est quelque chose de fixe qui ne peut pas changer et mon état d'esprit vis-à-vis de ça ne changera pas. Parce que ce qui est noté dans le Coran, c'est noté, c'est comme ça. Il y a plusieurs interprétations et il y a une symbolique à aller chercher, à aller creuser. Comme la semaine dernière, je vous ai dit, il y a des choses en tant qu'être humain, on se doit d'aller chercher. Le rizq, l'inspiration à travers tout ça, on se doit d'aller la chercher. Cette connexion avec le divin, on se doit d'aller la chercher. Cette purification, on se doit d'aller la chercher. Donc il y a des actions que l'on doit mener. Et forcément, cette recherche scientifique raisonnée, parce qu'Allah nous le dit à plusieurs reprises, il nous invite au raisonnement. Ça veut dire que même si on a une raison, chaque être humain a la raison, mais il y en a qui raisonnent et il y en a qui raisonnent pas. Quelle est la différence entre les deux? Pourtant,
On est tous dotés d'une raison. Pour baquer un petit peu cet argument, je vais vous expliquer quelque chose que je comprends de cette façon-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat 2, Baqara, verset 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un verset qui est extrêmement profond. Et si on le lit de façon habituelle, de façon minimaliste, superficielle, je dirais, on va pas nécessairement comprendre en fait la profondeur de ce verset, parce que faut comprendre que chaque verset, c'est un univers en fait à part entière. Dhalika plutôt. Le mot dhalika en arabe, c'est beaucoup le traduit comme ce livre, alors que dans la traduction, c'est le livre. Et en contradiction avec le mot hadha, qui veut dire c'est la même chose en soi, c'est ce quelque chose. Dhalika hadha, en soi on aurait pu les interchanger puisque ça veut dire la même chose, sauf qu'en fait il y a une différence très notable. On utilise dhalika pour quelque chose en fait qui est ba'id, qui est éloigné, qui est loin. Et on utilise hadha pour quelque chose qui est proche de vous, qui est là, physiquement là. Allah subhanahu wa ta'ala utilise dhalika pour expliquer en fait que déjà son livre est au-dessus, il est au-delà de l'apparence, au-delà du contexte physique, au-delà de ce que vous tenez entre les mains. Ces paroles en fait dépassent. Ces paroles sont le reflet dhalika, qui veut dire en gros le livre. Il aurait pu dire, en soi il aurait pu dire ce livre contient toutes les preuves et il n'y a aucun doute. Mais il n'a pas dit ce livre, il a dit le livre. Pour essayer en fait d'imager quelque chose qui n'est pas nécessairement là, devant vous, qui n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Et donc, ce qui veut dire qu'en gros, moi je le comprends comme ça, le livre, ce que vous tenez entre les mains, physique, le Coran physique, c'est le reflet en fait. C'est le reflet de quelque chose qui nous dépasse. C'est le reflet des paroles d'Allah Azza wa Jal que contient, que la tablette éternelle, Al-Lawh al-Mahfoud, c'est la tablette préservée. Le Coran que vous tenez, en fait, c'est le reflet de cette tablette. C'est le reflet des paroles vivantes qui descendent directement, en fait, des cieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il commence, la première chose, il commence par dire... C'est le livre, il commence par élever le rang de ses paroles, il commence par lui donner en fait une certaine autorité. Il n'est pas là en train d'essayer de prouver, il commence pas en fait le Coran en essayant de prouver sa parole, il légitime, c'est une autorité, il est dans l'autorité, il impose en fait son autorité. Et c'est super important de comprendre ça parce que du coup, je n'utilise pas la création d'Allah Azza wa Jal pour légitimer le Coran, mais il faut utiliser le Coran pour légitimer la création. La suite en fait du verset, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. En gros, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot taqwa. Taqwa, en fait, beaucoup de gens dans les traductions en français du Coran, on l'utilise pour parler des pieux. Mais en fait, c'est plus que ça. Taqwa, en fait, et beaucoup de gens l'interprètent mal, c'est pas nécessairement la peur ou la crainte d'Allah Azza wa Jal. Taqwa, en fait, c'est une protection vis-à-vis du commandement d'Allah Azza wa Jal. En gros, Allah, en fait, il explique que les pieux, donc, ce sont ces personnes, ce sont ces gens qui ont atteint la conscience divine, qui ont conscience de la présence d'Allah Azza wa Jal, Tawhid, et ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les retrouve en fait, ne les retrouve pas dans les interdits, dans ces interdits. Il retrouve ces gens-là, là où justement il leur a commandé d'être. C'est dans ce lieu, dans cette conscience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retrouve en fait ces gens-là. Et je trouve que c'est important à comprendre aussi, dans le sens où, tout de suite, dans la première ligne de son Coran, il parle de cette conscience divine. Il parle du but, en fait, de la finalité. Parce que dans ce monde, en fait, tout est fait pour s'éloigner de cette conscience divine. C'est un monde qui est rempli de doutes, justement, de doutes et de chaos. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure, de par son autorité, de par la vérité de son discours, de ses paroles qui sont vivantes et qui descendent, qui sont au-delà de la perception du monde visible et du livre en fait que l'on a physiquement en face de nous. Il nous explique en gros que c'est un guide pour les gens qui ont atteint cet état d'âme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a plusieurs états d'âme et en fonction de votre lecture, tout le monde sait
une fois que vous vous intéressez en fait à la spiritualité, au Coran. Si vous êtes musulman, je pense que vous avez lu le Coran, Inch'Allah bi'idhnillah. Vous allez comprendre, vous comprenez qu'il y a plusieurs lectures du Coran. Si vous lisez le Coran de manière superficielle, de manière minimaliste, vous allez avoir une première interprétation. Et plus vous rentrez, plus vous accédez à cette purification de l'âme, plus vous montez, plus vous vous éveillez, plus le Coran ouvre certaines portes qui étaient jusque-là cachées. Votre perception, elle change. Et certains mots, certaines phrases vont vouloir dire complètement autre chose. Vous allez en fait les interpréter, vous allez les réceptionner, vous allez les comprendre au plus profond de votre être d'une manière différente, complètement différente, à 180 degrés, je vous dis. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ça dès sa première phrase. Donc il n'y a pas de doute. La religion, c'est la religion de la vérité. Ce Coran, c'est votre socle, c'est votre guide. Et étant donné que c'est votre guide, il faut le voir comme un itinéraire, comme un parcours, comme un voyage. Allah subhanahu wa ta'ala démarre son récit de cette façon-là. Il nous invite dans ce voyage. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à raconter. Qu'il va commencer à raconter en partant d'Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète, jusqu'à notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce chemin, ce parcours, cet éveil, cet alignement, cette ascension. Et il faut le comprendre de cette façon-là. Le Coran, c'est vraiment le reflet de votre âme, le reflet de vous. Il parle de vous. Ce Coran parle de vous, de votre histoire, de votre parcours sur cette terre. Et quand on voit les choses de cette façon-là, on est magnétisé, on est forcément attiré. On veut savoir ce qui va se passer. Petite bulle pour vous expliquer en gros que oui, je légitime la science à travers le Coran. J'utilise le Coran pour légitimer la science et pas l'inverse. Donc c'est le fait de voir des choses dans ma vie de tous les jours ou dans l'univers que l'on retrouve dans le Coran, mais c'est plutôt pour vous donner pour vous ouvrir en fait votre perception. C'est plus pour vous ouvrir la voie, pour vous ouvrir la vision, pour vous dire oh, regardez, ça permet de renforcer davantage le positionnement. Effectivement, ça renforce davantage en fait ce lien, cette fusion que vous devez avoir avec votre religion, avec l'islam, avec l'ihsan, avec l'iman. C'est cette fusion en fait que chaque croyant se doit d'entretenir. Déjà de se rappeler, parce qu'on doit se rappeler, le taqwa, et le tawhid aussi, de se rappeler que c'est la religion de la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être convaincue, elle est là. Et parce qu'elle est, elle convainc. J'espère que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Comme je vous disais, Adam, c'est celui, alayhi salam, notre père, c'est celui qui... Père de l'humanité, c'est effectivement du coup celui qui a posé les bases. C'est pour ça que c'est le prophète en fait qui représente le centre énergétique de la racine, donc de la base. Et c'est faux de se dire ça, parce que chaque prophète, et vous allez le voir, représente un centre énergétique, représente une étape dans votre cheminement. Le mirage, c'est l'ascension, et cette ascension, en fait, elle a certaines étapes. Chaque prophète représente une étape, c'est un truc de fou de faire le lien entre ce qui se dit, même de la part de certains maîtres spirituels, mais aussi de certains psychologues, médecins, philosophes. On a parlé de Descartes pour tout ce qui était tempérament, c'est des choses en fait venues de gens qui ne sont pas nécessairement musulmans, mais qui ont observé. Et grâce à leur observation, ils ont perçu. Et grâce à leur perception, ils ont ouvert certaines vérités. Quand on fait le lien avec la religion, ça prend une dimension incroyable à l'intérieur de vous. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de cultiver cette lumière, de l'accueillir et de la laisser en fait traverser le basira, votre glande pinéale, mais aussi votre cœur et tout le reste en fait. Et plus vous baignez dans cette lumière, plus vous avez envie d'intensité dans votre vie, plus vous avez envie de baigner encore plus. Donc plus vous allez chercher, vous allez creuser. Et c'est grâce à ça qu'Allah Azza wa Jal vous augmente en fait, augmente votre savoir. Plus vous avez envie de savoir, plus vous savez, mais plus vous savez, moins vous savez. Parce que le savoir, l'ilm, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de début ni de fin, comme notre créateur. Plus on sait, plus on a l'impression de ne rien savoir. C'est un truc de fou. Quel paradoxe. Dans les récits des prophètes, dans leur histoire, c'est bien plus que des histoires en fait. C'est vraiment un chemin, un code, c'est une voie, un itinéraire, voilà. C'est un itinéraire, c'est un voyage qui permet de passer de la matière et qui commence par la matière, tout comme Adam, alayhi salam,
et qui s'élève vers la lumière, de la matière vers la lumière. Chaque prophète représente en fait un niveau de conscience. Quand on cherche la symbolique derrière, et moi c'est quelque chose que je recherche après la lecture en fait du Coran, après l'interprétation que l'on en fait de manière un peu simpliste et superficielle, je trouve, bien qu'elle est très importante parce qu'Allah Azzawajal ne fait rien et n'écrit rien pour rien. Évidemment qu'il faut comprendre les choses à la lettre, mais derrière il y a autre chose, il y a une porte qui s'ouvre. Et il y a un symbolisme qui est très très intéressant. Quand on comprend le symbolisme de tout ça, on arrive mieux à faire des liens, comme je vous ai dit. Le prophète, en fait, représente une porte énergétique, représente un centre énergétique, un stade d'évolution à l'intérieur de vous. Je dirais même que chaque histoire vit à l'intérieur de vous. Je pourrais dire qu'ils représentent tous des miroirs de votre état intérieur, des étapes de notre propre ascension personnelle à l'intérieur de nous, parce que tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est un reflet de notre état d'âme à l'intérieur de nous. Donc le Coran, c'est pas quelque chose que vous devez lire, c'est limite quelque chose que vous devez vivre. Le vivrez qu'à partir du moment où vous vous laissez en fait imprégner par cette lumière. Vous laissez l'invitation prendre son sens dans votre vie. Donc chaque histoire va résonner dans votre corps, dans votre esprit et dans votre cœur. Cette harmonie dont je parlais la semaine dernière, dans le cadre du sommeil et de tout ça, étant donné que vous êtes dans cette transcendance, dans cette connexion avec le divin, il y a une harmonie entre votre corps, votre esprit et votre cœur. Donc l'idée, voilà, c'est d'explorer ensemble la correspondance subtile entre les prophètes, les centres énergétiques, les dimensions de la conscience humaine et toujours de faire un lien entre la science, la psychologie et l'aspect un peu plus mystérieux, un peu plus mystique. Je vous ai dit, Adem représente le premier souffle. C'est celui par qui commence en fait. C'est celui qui a initié le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le cœur. C'est un peu notre instinct de survie. C'est notre ancrage à la terre. Notre relation avec le corps. C'est le centre en fait qui va régir la sécurité et la peur, la confiance. Et scientifiquement, ça va correspondre, comme je vous ai dit, à la glande surrénale. Surrénale qui sécrète le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc la matière, le stress vous ancre dans la matière. Étant donné qu'on est dans des énergies très basses, ça vous ancre. Quand on se sent menacé par une situation, en fait, c'est le prophète ou du moins le symbolisme du prophète à l'intérieur de nous qui cherche un refuge. Mais quand on sent la sécurité, quand on est ancré, mais quand ce centre en fait il est équilibré, quand on n'a plus nos blessures, quand on a transcendé tout ça, quand on a réussi à équilibrer nos tempéraments, etc., c'est le souffle divin, Ruh, pour donner que c'est le premier, c'est le premier être humain sur Terre, c'est le premier à avoir reçu ce souffle divin. C'est ce souffle divin en fait qui vient s'exprimer à l'intérieur de vous. L'histoire de ce prophète en fait nous enseigne la dignité de la matière. Nous enseigne qu'on n'est pas prisonnier du corps. On est des êtres de lumière. On n'est pas prisonnier de la matière. On est appelé à le sanctifier. On est appelé à... En fait, c'est dans le corps que réside la première trace du divin. Étant donné que c'est le corps, c'est cette enveloppe qui vient protéger le Ruh, qui vient limite lui donner tout son sens, qui vient lui donner sa valeur, qui vient vraiment l'envelopper. Et c'est beau de voir les choses comme ça. La purification par l'eau. C'est le deuxième centre énergétique, Noé, alayhi salam, et notamment l'arche de Noé, le prophète du déluge. C'est celui qui a traversé la tempête. Et le déluge, en fait, c'est l'image symboliquement, et c'est l'image parfaite, en fait, de nos émotions quand elles débordent, quand elles nous submergent. L'eau, ici, représente notre état de conscience. Et quand il est submergé par notre nefs, quand il est submergé par nos émotions, nos pensées négatives, très souvent, on se laisse emporter par les eaux. C'est le moment en fait où l'âme est submergée par la peur, la colère, la tristesse, toutes ces émotions à fréquence basse. L'arche, donc la construction, c'est notre conscience apaisée, sécurisée, stable. C'est notre conscience quand elle est dépourvue en fait de ce voile. Quand vous avez transcendé, là encore. L'arche représente ça, en fait, dans le Coran. C'est le lieu à l'intérieur de vous où on choisit de préserver ce qui est pur. C'est la chose à l'intérieur de vous qui vous sécurise et qui vous amène, en fait, au-dessus, qui vous permet de sortir la tête de l'eau.
Vous étiez noyé et c'est cet état de conscience, c'est cette conscience qui vous sort de l'eau en fait. Vous sortez la tête de l'eau littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait le centre énergétique sacré, qui se situe au niveau du ventre, est étroitement lié à l'eau, à la créativité, au plaisir, à la fluidité. Les neurosciences en fait le confirment aussi, les émotions naissent dans le système limbique. C'est le centre profond en fait du cerveau, le siège de nos attachements. Et histoire de Noor alayhi salam nous apprend qu'il ne faut pas fuir nos émotions, mais il faut les naviguer. Il faut apprendre à naviguer. L'eau, en fait, n'est pas un ennemi, c'est un miroir du cœur. Bon, je voulais pas rentrer dans la symbolique, vous aurez tout ça dans l'article, où je vais aller un petit peu plus loin dans l'argumentation, mais par exemple, je prends pour exemple, à un moment donné dans le Coran, dans l'histoire de Noor, alayhi salam, il dit, mais c'est mon fils, c'est mon fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui explique qu'il faut mettre de côté. Et en fait, cette symbolique, ça veut dire quoi? Ce qu'on comprend, en fait, à travers ça, c'est son fils, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui est de lui. C'est un être, c'est quelque chose que Noé, le prophète alayhi salam, considère que ça lui appartient. Son fils, ça veut dire qu'en gros, c'est son sang, c'est quelque chose qui vient de lui. Vous imaginez? Allah subhanahu wa ta'ala lui explique en gros que non, il faut le laisser en fait, il faut enlever ce bagage. Tout comme nos émotions, comme notre nafs qu'on considère comme étant de nous, notre personnalité, certains tempéraments qu'on considère comme étant nous, alors que nous ne sommes pas. Ni notre personnalité, ni nos émotions, ni nos pensées, ni nos intentions, ça ce sont des fausses idoles, ce qu'on appelle tarot. C'est des choses que l'on finit par servir. Parce qu'il faut savoir une chose, l'être humain, quand il sert toujours quelque chose dans sa vie. L'être humain, quand il sert pas Allah, il sert autre chose, dans tous les cas. C'est intéressant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que c'est rien et qu'il faut qu'il lâche ce bagage. Tout ce dont on est attaché, l'attachement, ici, il est nocif. L'attachement, il est potentiellement quelque chose qui vous ramène vers le bas. Tellement attaché à quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous vous en détachiez pour que vous puissiez vous élever. Vos énergies vont vous élever parce que vous allez monter avec beaucoup plus de légèreté. Ce bagage de la dunya ne sera plus en fait sur vos épaules. C'est important, c'est intéressant. Ensuite, on a Ibrahim, alayhi salam, et le feu, la foi et le cœur. Alayhi salam, ce prophète représente le feu à l'intérieur de vous. Le feu qui brûle les idoles extérieures pour révéler la lumière intérieure. C'est lui qui a compris que les idoles ne méritent pas adoration. Et comme je vous ai dit, il y a certaines idoles, tarot, que l'on idolâtre dans notre vie sans prendre en compte qu'on les idolâtre. Nos émotions peuvent être nos idoles. Nos blessures peuvent devenir idoles. Quand on reste trop dans le mental, quand on laisse le nefs prendre le dessus, ouais, il devient l'idole. Alors qu'un nefs, on doit le dominer. C'est pas parce qu'on a en fait une dominance au niveau de notre tempérament que l'on est forcément dominé. Il faut jamais se laisser dominer par quoi que ce soit, si ce n'est la présence d'Allah Azza wa Jal dans votre vie. Donc lui en fait, c'est celui qui a entendu l'appel. Soumets-toi. Et il répond, je me soumets au Seigneur des mondes. Ibrahim en fait, c'est vraiment le centre énergétique du cœur, le thymus. C'est le centre en fait de la compassion et du courage. Pourtant, c'est celui qui résonne. C'est le prophète qui s'est posé beaucoup de questions. C'est son intellect l'a forcé en fait à se poser plein de questions. Scientifiquement, en fait, c'est le cœur qui possède son propre champ électromagnétique. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est le plus puissant du corps humain. Le champ électromagnétique du cœur est plus intense que celui du cerveau. Et on sait qu'à travers certaines études, etc., dont j'ai parlé la semaine dernière, la gratitude, l'amour va harmoniser ce cœur, littéralement. Il ordonne en fait les énergies du corps. Et Ibrahim alayhi salam, c'est le moment en fait où la foi ne pense plus, elle ressent. On n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans le mental. On commence en fait à recentrer nos émotions, on les descend vers le centre énergétique du cœur. Et c'est là en fait où vous commencez à ressentir. Le cœur, encore une fois, c'est le centre du centre. C'est le centre du centre. C'est le centre de la lumière. C'est la lumière blanche. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est là où réside l'amour divin. C'est là où réside la présence, la connexion divine. Vous la faites à partir de ce champ énergétique. C'est l'alliance entre le haut et le bas, entre le monde visible et le monde invisible. Et on comprend en fait que brûler pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est être vivant quelque part, c'est être en connexion avec lui. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit à plusieurs reprises dans son Coran, il ne changera pas l'adab,
les éléments de le feu, l'air, la terre, ces éléments-là, l'eau, il ne changera pas et il ne changera jamais leur nature. Le feu ne deviendra pas froid, l'eau ne deviendra pas solide et ainsi de suite. Ne changera pas. Pourtant, dans l'histoire d'Ibrahim, il commande au feu, il lui demande de changer sa nature. Donc oui, il y a deux significations, deux symbolismes, deux interprétations selon moi. Effectivement, là, il fait en sorte de nous prouver que c'est Al-Qadr, c'est le Tout-Puissant. Il est en capacité de changer la nature de ces éléments étant donné qu'il est dans la toute-puissance et qu'il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, de qui il veut et de ce qu'il veut. Donc oui, il est en capacité de changer. Il nous prouve qu'il peut changer, qu'il peut faire en sorte que l'impossible devient possible et ainsi de suite. Mais symboliquement, le feu représente la purification. La purification par le feu permet, je vous ai dit, cette alchimie, cette transmutation, on passe en fait d'un corps, d'une certaine matière à une autre. En l'occurrence, on passe de l'or au diamant et ainsi de suite. C'est un exemple, mais vous avez compris, la transmutation, c'est une purification. L'alchimie du cœur, c'est une purification du cœur. Purification qui permet d'amener la lumière en fait à l'âme et de monter votre état d'âme. Une fois que vous avez atteint en fait un certain état d'âme, vous vous êtes purifié, c'est le feu à l'intérieur de vous. Par le feu, vous vous purifiez. Passé un certain stade, le feu n'a plus aucun effet. L'asbab, les moyens, les instruments qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise n'ont plus d'effet. Vous voyez l'illusion et vous comprenez que vous transcendez ce qu'il y a après. Ibrahim, en fait, il a transcendé. Et il ne ressentait plus la douleur parce qu'il a transcendé cette illusion. Il est allé au-delà de la douleur. Et passé un certain cap dans votre état d'âme, dans votre état de conscience, notamment quand vous approchez la conscience divine, les choses en fait qui vous faisaient mal, les choses en fait qui vous rabaissaient, les choses qui vous blessaient, les choses qui vous mettaient à terre ne le font plus, je vous l'ai dit. Passé un certain stade, ces choses-là n'ont plus du tout aucune influence sur vous. Plus du tout. Vous vous laissez plus du tout influencer par cette chose-là, par ces choses en fait qui sont déterminées et qui sont intimement liées à votre vie d'ici-bas, à la dunya. Et tout ça grâce à votre cœur, grâce à la purification de votre cœur. Et Ibrahim alayhi salam représente en fait le cœur, la foi. Moussa alayhi salam, c'est la voix, c'est la parole. C'est le prophète en fait, c'est d'ailleurs le seul prophète qui a conversé avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu la libération, c'est la vérité. C'est ce centre énergétique de la gorge qui vous ramène en fait à votre authenticité et vous ne pouvez plus mentir. Vous êtes dans votre vérité authentique. C'est la voix en fait à l'intérieur de vous qui tremble mais qui parle quand même. C'est beau. C'est la vérité en fait qui vient se dresser face à votre ego à l'intérieur. L'ego qui est représenté par Pharaon. Pharaon représente en fait la dunya, représente cet ego, ce nefs qui vient vous ancrer dans la matière. L'ego, la peur, la domination, tout ça en fait symboliquement, le pharaon représente ça. C'est la symbolique derrière cette histoire. C'est pas juste un pharaon tel quel qui a voulu dominer le monde, etc. Parce qu'il voyait le monde comme une finalité, il voyait la dunya comme quelque chose en fait à dompter, à dominer, et c'est tout khlas. Sauf que non en fait. Il n'a jamais vu, il n'a jamais transcendé, il s'est dit ok je suis astaghfirullah, seigneur de ce monde, de la dunya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et du coup, ça représente en fait votre ancrage à la matière. Il a dit dans le Coran, sourate 20, Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma mission, délie le nœud de ma langue afin qu'il comprenne ma parole. C'est ce centre énergétique de la gorge. Le centre énergétique en fait de la gorge, c'est celui de la parole juste et de la création consciente. Quand ce centre énergétique est bloqué, on refoule en fait. On refoule. On n'arrive pas à imposer sa pensée, on a honte, on se laisse submerger par des émotions négatives, on se tait, on se nie. En fait, au final, on fuit en fait qui on est. On n'est plus dans notre authenticité. Et c'est pire quand on fait l'inverse et on commence à mentir pour essayer de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, dans une situation qui nous dépasse. Par contre, quand ce centre, en fait, il est ouvert, il est stabilisé, quand on comprend
qu'il faut être dans sa vérité et il faut rester authentique, même si ça blesse les gens autour, à partir du moment où vous n'avez pas de mauvaises intentions, où c'est fait en fait avec respect, où c'est fait dans un cadre en fait très précis, où vous ne tombez pas dans l'ego, justement, vous laissez pas votre ego prendre le dessus et du coup, vous ne dites pas des choses que vous allez regretter. À partir du moment où vous êtes sur le point de dire des choses, vous savez que vous allez les regretter. Si vous êtes équilibré, si ce centre est équilibré, vous vous arrêtez tout de suite, ou alors en fait la culpabilité, encore une fois je vous ai dit, cette culpabilité permet de transformer, de vous passer d'un état à un autre, vous permet de rattraper le coup quelque part et d'assumer cette responsabilité, d'assumer cette authenticité, d'assumer cette erreur. Mais quand c'est pas le cas, en fait, ça, c'est plus un canal, c'est vraiment un blocage. Et vous laissez en fait, encore une fois, la polarité elle shift, et vous laissez déséquilibrer certains tempéraments, vous déséquilibrez ce centre énergétique et du coup vous êtes plus du tout dans votre authenticité. Ce qui veut dire que vous ne laissez pas la lumière, là, Azawajal, passer. Et scientifiquement aussi, là, la vibration sonore va influencer le système nerveux par ce qu'on appelle le nerf vague. Parole sincère, la récitation du Coran. Et par la parole sincère, par la récitation du Coran, par le dhikr, ce sont des actes en fait qui viennent guérir de manière vos vibrations. C'est une guérison vibratoire. Et Moussa nous enseigne la libération par la parole. Vous vous libérez grâce à votre parole authentique, grâce à votre parole juste. C'est fou ça. C'est fou quand on comprend ça. Waouh, waouh. Aïssa, c'est Jésus, alayhi salam, qui est étroitement lié à sa mère Maryam, radiyallahu anha. Maryam qui représente en fait, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique en gros qu'elle a quitté sa famille, qu'elle s'est tournée vers l'Est. Et là, il y a une symbolique. Il y a une symbolique là aussi. La famille, c'est quelque chose de familier. D'ailleurs, le mot est la racine. Quelque chose de familier, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on a l'habitude d'avoir dans nos vies, comme notre nefs, comme nos émotions, comme nos pensées, surtout si elles sont ancrées depuis notre plus jeune âge, que l'on fuit, etc. On n'est plus dans cette... En fait, avec l'âge, je vous ai dit, on perd en fait cette fitra, cette condition que l'on a à la base, de pureté en fait divine, et au fur et à mesure de notre âge, du temps, etc. Il y a le formatage et les voiles qui viennent en fait autour de votre cœur et autour de votre, c'est là autour de votre glande pinéale, elles viennent voiler, et donc du coup, étant donné que c'est là depuis votre plus jeune âge ou depuis très longtemps, vous considérez ça comme quelque chose qui fait partie de vous, quelque chose de familier. Ressentir des blessures parfois, étant donné qu'elles sont familières, certaines situations répétitives, on se sent en sécurité face à ces situations, même si elles sont catastrophiques dans votre vie et que ça vous amène vraiment que du chaos, étant donné que vous êtes habitué à ce sentiment-là, vous vous laissez ancrer en fait. Cette chose familière dans cette histoire et dans le Coran, ça symbolise en fait toutes ces choses-là qui font partie de votre vie, qui ne doivent pas normalement être dans votre vie ou qui doivent être purifiées, mais on les purifie pas parce qu'elles nous sont familières, parce que c'est quelque chose dont on a l'habitude d'avoir dans nos vies, l'ego. Et dans sa symbolique, il explique aussi qu'elle s'est retournée vers l'Est qui correspond en fait à la montée de la lumière. Le soleil se lève à l'Est, la lumière se lève à l'Est. Ça correspond en fait, cette partie-là en fait du verset correspond à la montée de la lumière. Donc ça veut dire qu'elle a lâché son ego, qu'elle a lâché en fait ce qu'elle considérait comme familier à l'intérieur d'elle pour se concentrer, pour se tourner vers la lumière d'Allah Azzawajal, vers la montée de cette lumière, vers cette ascension. Et ça, ce que ça veut dire. Au-delà de son histoire, au-delà de ce qui s'est passé, symboliquement, c'est ça ce que ça veut dire. Elle a lâché la dunya pour se concentrer vers sa spiritualité. Et quand on fait cette ascension, quand on fait en fait cette purification, quand on procède à cette purification, Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente. Et il l'a augmenté à travers Aïssa. Aïssa, c'est un cadeau, c'est un don. Et il représente en fait cette conscience lumineuse, cette lumière qui est montée. Aïssa représente en fait, alayhi salam, représente la conscience lumineuse. C'est celui qui voit au-delà du visible. Al-Basira, la perception, la lumière, récepteur de lumière. Surat Nur. Celui qui guérit les corps, les cœurs par la permission d'Allah Azzawajal. Je guéris l'aveugle né et le lépreux et je ressuscite les morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïssa en fait,
alayhi salam, où représente en fait ce centre énergétique du troisième œil de l'Basira, la perception, qui correspond à la glande pinéale, qui régule la mélatonine, l'hormone du sommeil, etc. On l'a vu la semaine dernière, de la lumière, du rêve. Les traditions spirituelles, en fait, l'appellent le miroir de l'âme. Quand cette glande, elle s'ouvre, on perçoit autrement. Je vous l'ai dit, on voit avec le cœur, pas seulement avec les yeux. Et Aïssa, ici, alayhi salam, nous enseigne la lumière de la lucidité, de la clarté. Quand il dit je ressuscite les morts, c'est symboliquement, ça veut tout simplement dire qu'il réveille les cœurs. La mort, la semaine dernière, je vous l'ai dit, le sommeil est considéré comme une petite mort. Et ressusciter les morts, c'est les réveiller. C'est réveiller les cœurs qui étaient endormis. Je vous mettrai le reste de la symbolique dans l'article associé. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Ce sera beaucoup plus bing, 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 bing dans votre tête. Comme la semaine dernière, l'épiphanie. Parce que je veux pas non plus que ce podcast dure trop longtemps comme la semaine dernière, mais c'est vraiment pour vous amener à cette question, pour que je puisse faire le lien entre les centres énergétiques, donc mes épisodes précédents, et le Coran, et la Sunna. Vous ayez pas l'impression que je mélange en fait des concepts, etc. La meuf, elle fait un mix entre le New Age, alors qu'elle arrive pas, qu'elle n'aime pas, qu'elle n'assume pas, et ce qu'elle... Non. il y a vraiment en fait un chemin. Sirat al-Mustaqim, c'est vraiment mon chemin, c'est vraiment ma vision des choses. C'est mon leitmotiv à ce stade. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Je ne vous dirai pas des choses comme ça sans les assumer et sans les assumer encore une fois jusqu'au bout. Aïssa, c'est la lumière à l'intérieur de nous qui est là. Symbolise du coup cette conscience éclairée, la perception subtile au-delà de la matière. Il guérit les corps et il guérit les âmes par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah azza wa jal. Tawhid. Heureux les cœurs purs car ils verront Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ascension. C'est la dernière étape, l'achèvement. C'est même pas une étape, c'est l'achèvement, c'est la finalité. Il n'y a personne derrière lui. Personne ne viendra après lui. La conscience, il représente vraiment la conscience unifiée. C'est la synthèse en fait de toutes les lumières. C'est la synthèse de tous les prophètes. Chaque prophète représente une facette du diamant. Mais lui, c'est le tout. Et d'ailleurs, c'est le seul prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait le mihraj. C'est le seul qui a fait cette ascension. Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité parce que c'est l'achèvement, c'est la finalité. Il fallait qu'il voie tout ce qui s'est passé à travers les prophètes. Et chaque étape dans le Miraj, dans cette ascension, correspond à un prophète et à son histoire. Son ascension représente en fait l'élévation de la conscience humaine vers le divin. Le centre coronal, qui est au sommet de la tête, symbolise en fait, et je vous l'ai dit, l'union, la ilaha illallah, l'union parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le vit. Ce courant, on le vit, on ne le lit pas, on doit le vivre. Les histoires, on doit les vivre parce qu'elles sont à l'intérieur de nous. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. C'est une miséricorde, c'est l'ascension, c'est ce chemin, c'est cette lumière, c'est le but ultime. La sunna, c'est le but ultime. On a le devoir de suivre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la lumière divine. Il représente en fait la connexion, l'ultime, l'ascension, la transcendance. C'est lui qui est au sommet. Dans le cerveau, ce niveau correspond en fait à une cohérence neuronale complète. C'est l'harmonie entre le rationnel, le cortex, et l'émotionnel, le système limbique. Donc en gros, il va vraiment, c'est vraiment la synthèse de toutes les histoires prophétiques, de tous les prophètes, pour atteindre cette lumière divine. C'est vraiment l'état des muttaqin, c'est ceux dont la conscience est complètement unifiée. Ils font un avec Allah azza wa jal. Ils font un avec la ilaha illallah, avec le tawhid. Ils font un. Tout ce qu'ils voient autour d'eux, ils voient Allah. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Allah, par sa volonté, par sa permission. Tout ce qui se passe. Vous mangez pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un commandement divin. Vous dormez pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un commandement divin. Vous parlez pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un commandement divin. À travers vous, il opère grâce à son ruh. Et ce chemin de l'âme du bas vers le haut, l'ascension des prophètes, c'est pas seulement chronologique, c'est symbolique. Pas juste une histoire comme ça qu'il faut apprendre par cœur, c'est vraiment une histoire qu'il faut vivre et comprendre et appliquer dans sa vie. Apprenez et appliquez. C'est vraiment la représentation de notre propre voyage à l'intérieur de nous. De Adam alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on passe de la survie, de la matière à la présence,
à l'éclairage, à la lumière divine, de la peur à la foi, ihsan, de la dualité à l'unité. C'est ça ce que ça veut dire, cette lumière, cette ascension. Sirat al-Mustaqim. Cette montée correspond aussi en fait à la purification du nefs, aux différentes étapes, le nefs al-amara, qui est l'âme dominée, le nefs lawama. Excusez mon accent, mais vous avez compris, le nefs amara, le nefs lawama et le nefs mutma'ina. Donc de l'âme dominée, l'âme en lutte et l'âme apaisée. Et plus on purifie le nefs, plus la lumière du ruh peut se manifester à travers nous. Je vous l'ai dit, à partir du moment où le mental lâche, vous lâchez votre mental, vous lâchez la dunya, vous lâchez votre ego. Le ruh, en fait, n'a pas d'autre possibilité que d'aller vers son créateur, de retourner à son créateur. Et c'est ça, en fait, la purification de l'âme. Tous les prophètes nous enseignent comment, à un moment donné dans notre vie, on doit purifier notre âme. S'il nous arrive ça, voilà ce qu'il faut faire. Et de toute façon, c'est ce qui va vous arriver. Les épreuves permettent, en fait, de monter les échelons. La spiritualité, en fait, n'est pas séparée de la science, mais aujourd'hui, en fait, la neuroscience, la physique quantique, la psychologie énergétique, en fait, ils viennent confirmer ce que nous, on savait déjà, ce que les musulmans et ce que dans le Coran, on avait déjà écrit. Donc c'est pas là pour légitimer le Coran, mais c'est le Coran qui légitime la neuroscience, ce qu'on voit. Il précède les observations tous les jours. Vous regardez un petit peu dans la bibliothèque scientifique, on a des percées, ce qu'ils appellent des percées. La conscience influence la matière. Le cœur va émettre un champ électromagnétique mesurable. On peut aller jusqu'à 3 mètres autour du corps, voire plus. La cohérence émotionnelle, l'amour, la gratitude, la paix va venir en fait harmoniser la biologie. Les pratiques spirituelles, desquelles la méditation, le jeûne, etc., réduisent le stress oxydatif et augmentent en fait la neuroplasticité. Autrement dit, tout ça, c'est l'élévation de son âme. C'est aussi élever sa biologie. L'histoire en fait des prophètes, c'est comme je vous ai dit, c'est un miroir. Un miroir en fait de notre propre ascension à l'intérieur du corps, à l'esprit, de la peur à la lumière, de la peur à l'amour inconditionnel, à la transcendance, de la peur à la transcendance. Les différentes échelles en fait d'émotions, l'échelle émotionnelle dont je vous ai parlé de David Hawkins passe de la peur à la transcendance. Chacun d'eux, les prophètes, vient nous enseigner un état à purifier, une vertu à incarner, un attribut divin à venir incarner, comme je vous ai dit. Les attributs divins, les noms, on nous les a pas donnés pour rien, on nous les a donnés pour pouvoir nous équilibrer. Il faut que l'on soit des êtres équilibrés, les gens du milieu, une porte en fait à franchir. Et au sommet de tout ça, en fait, c'est l'unité. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cœur qui dit, il n'y a rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'autre que toi. Il n'y a rien d'autre que toi. Et quand vous demandez à un musulman croyant, pratiquant, qui a purifié son âme, ou qui est en train de purifier son âme, ce qui l'obsède, c'est l'amour divin. C'est d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. C'est même plus l'abondance comme vous l'imaginez. C'est même plus la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas les possessions, c'est pas forcément les gens, c'est pas la matière, c'est pas ce qu'on retrouve. C'est pas les créatures ou la création, c'est vraiment le créateur. C'est c'est quelque chose de super important et une question que je vous pose pour conclure ce podcast et qui serait intéressant de se poser. Est-ce que vous voulez aller au paradis? Est-ce que c'est votre finalité? Est-ce que vous voulez aller au paradis? Ou est-ce que vous voulez rejoindre votre créateur? Allah subhanahu wa ta'ala. À méditer. Je conclus ce podcast. Je voulais vraiment faire un lien entre les deux, entre ce que je parle, ce que je dis dans mes tout premiers podcasts de la saison 2, où je parle en fait des centres énergétiques et le lien en fait avec les écrits coraniques, avec l'enseignement spirituel, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment ancrer dans ce podcast. C'est pas juste une manière de dire ok, les énergies existent, oui, élevez vos énergies, vos fréquences énergétiques, nanana, sans faire de lien en fait avec le divin, sans faire de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de lien avec le symbolisme et la spiritualité derrière. Évidemment, il ne faut pas faut prendre en considération qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des efforts à fournir, des efforts entre guillemets dans la vie de tous les jours, à savoir les 5 piliers de l'islam, entretenir sa foi et pour atteindre en fait cet état de connexion avec le divin. Donc cette trilogie, l'islam, iman ou l'ihsan, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Donc voilà.
j'espère que je vous aurai encore une fois un petit peu plus éclairé, étant donné que c'était un épisode un peu de transition, pouvoir comprendre en fait les différents concepts. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître la symbolique de chaque prophète, avec les versets, ce que ça veut dire, ce que ça symbolise, la sagesse cachée, n'hésitez pas à aller dans la section Viens on apprend sur le site cozycrea.com. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir en fait l'article associé. Je pense que vous allez adorer. Si vous avez aimé entre guillemets ce podcast, ou du moins si vous aimez en fait ces sujets-là, si ça vous intéresse, si ça a attisé entre guillemets votre curiosité, n'hésitez pas à aller lire en fait l'article associé. Ce sera vraiment très 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 nutritif pour votre âme. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très très vite.